des preuves que c'est le piment qu'elle vendait. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez montré aucune vidéo là où elle est en train de vendre le piment. Vous êtes allé jusqu'à prendre une pseudo vidéo que vous avez mis dans les réseaux sociaux, ok, pour faire le buzz. On ne fait pas le buzz sur quelqu'un qui est... Vraiment, pensons au moins aux familles. Peut-être cette fille-là était l'œil de sa famille. Peut-être cette fille-là était le devant derrière de toute une famille. Tu veux tuer les Bamileke, pourquoi? Ouais, elle vend le piment. Ouais, elle fait comme ça. Ouais. Elle vend les piments, elles font les tontines. Elle met les millions. Tu pleures quoi? Elles investissent les châteaux. Tu pleures quoi? C'est ton piment qu'elle vend. Oh, les Bamileke. Tu prends quoi aux Bamileke? Tu vaux quel Bamileke? Ton sale poitou là. Ton poitou là, vous le poitou d'une Bamileke. Parce que si ça valait ce qu'on a suivi les immeubles que tu as mis. Oh, les Bamileke. Rapproche-toi des Bamileke, on te montre le secret. C'est que le RDPC là va faire avec toi en 2020. C'est ce que tu pourras même faire. Je veux voir. Toute votre bande là avec les 100 grammes là, je vous attends en 2020. D'abord, maintenant, vous devez y commencer même. On devait y avoir vos actions que vous êtes en train de faire. Mais malheureusement, vous êtes là. Même vos propres frères, vous tirez sur eux tous les jours. Vous tirez sur eux tous les jours. Mais est-ce que vous voyez, on tire sur nos frères? On ne tire pas sur nos frères. Mais vous tirez sur vos propres frères tous les jours. Finalement, c'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas les Bamileke, mais vos propres frères même. Vous êtes, positionnez-vous, hein. Positionnez-vous, arrêtez de nous embrouiller. Positionnez-vous avec tes longs seins posés devant toi comme l'autoroute là. Le sein qui pèse les tonnes et les tonnes là. Ça que tu portes pour venir fatiguer les gens tous les jours. La base n'est pas seulement les Bamileke. La base, il y a tous les ennemis du Cameroun dans la base. Bonjour, mettons Gangoum Bonjour là. Que vous voyez là. Le tribaliste pro-max là qui doit se marier avec Élise Batan. Je ne sais pas jusqu'à présent pourquoi ils n'ont même pas encore Moukou ensemble. Les deux là doivent Moukou ensemble. Parce qu'ils sont tellement compatibles. Ils ont une haine en eux qu'on ne comprend pas. C'est des haineux. Ces gars ont de la haine. Normalement, ils doivent se marier avec elle, non? Comme ça, ils vont bien prôner ça. Même les enfants seront les futurs tribalistes. Il faut vous désolidariser de ce gars. Parce qu'il a une mauvaise communication. Sa communication est dangereuse. Très dangereuse même. La base n'est jamais les Bamileke. Vous avez compris avec quoi? Tous les ethnies du Cameroun sont dans la base. Et il va donner l'impression aux gens que les Bamileke, c'est les Bamileke qui soutiennent Kamto. C'est l'impression qu'on veut donner aux gens que c'est les Bamileke qui soutiennent Kamto. Alors que c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Ce n'est pas les Bamileke qui soutiennent Kamto. Un vrai Bamileke commerçant ne peut pas soutenir Kamto. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas que je dénigre le professeur. Non. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok? C'est quelqu'un que j'aime et que j'aimerais rencontrer un jour dans ma vie. Si je n'ai pas pu rencontrer le président Paul Biya parce qu'il est tellement verrouillé, j'aimerais un jour rencontrer le professeur Maurice Kamto. C'est le rêve de tout le monde. Quand même, quand on lit son parcours, c'est quelqu'un quand même que tout le monde veut le rencontrer quand même. Moi, j'aimerais un jour le rencontrer. Je vais vous expliquer quelque chose, ok? Les gens ont toujours tendance à dire que les Bamileke, c'est eux seuls qui soutiennent Kamto. Stratégiquement, un vrai Bamileke homme d'affaires ne peut pas soutenir le professeur Maurice Kamto. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez me donner raison. La majorité des hommes d'affaires Bamileke sont dans des couloirs sont dans des couloirs, sont dans les faux. Donc, ce n'est pas les gens qui font les trucs légalement. Ils font légalement, mais ils sont dans beaucoup de business, beaucoup de couloirs. Ok? Ils sont dans beaucoup de couloirs. On va prendre un exemple très simple. Du monsieur qui a l'exclusivité au Cameroun pour importer les poissons. Voilà un exemple très simple qu'il vous prend. Ok? Ça fait combien d'années dans un pays de près de 30 millions d'habitants, un grand pays comme le Cameroun, une seule personne a l'agrément dans l'import, dans l'importation du poisson au Cameroun? Stratégiquement. Parce que quoi? Il est dans un couloir bien fermé. Il est dans un couloir. Est-ce que vous croyez qu'au Cameroun, il n'y a que lui qui a les moyens pour importer le poisson? Donc, il y a les nordistes qui ont le djer. Il y a d'autres Bamileke qui ont le djer. Il y a même les écarts qui ont le vrai djer enterré même dans les champs. Qui sont prêts à investir. Mais on a donné l'exclusivité à une seule personne au Cameroun. Une seule personne qui coiffe. Tu veux n'importe quel poisson, tu passes que par lui au Cameroun. Ok? Stratégiquement, est-ce que ce monsieur peut soutenir Kamto? Stratégiquement. Stratégiquement, est-ce qu'un monsieur comme celui-là veut le changement au Cameroun? Stratégiquement. Hein? Stratégiquement, est-ce qu'un monsieur comme celui-là veut que Paul Biya parte? Il ne veut pas. Et il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour que le système ne change pas. Pourquoi? Parce que si le système change, il perd ses avantages. Je me répète, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Je dois reprendre. Vous avez compris avec quoi? Arrêtez de prendre les Bamileke pour faire votre mouton de Tabaski. Ok? Arrêtez de prendre les Bamileke pour faire votre mouton de Tabaski. Bien, on vous a laissé avec les papiers, écrivez les papiers. Nous, on est là dans l'économie, on gère l'économie. Et ça nous va, hein? Donc arrêtez d'utiliser le nom des Bamileke pour vous brosser les dents. Non, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Nous ne sommes pas des dents. Ok? C'est tout le Cameroun qui veut le changement et non une tribu. Arrêtez de prendre nos noms. C'est pas parce que le professeur Maurice Kamto est Bamileke que vous allez charger nos noms sur vos têtes. Et on les attaque. Non, c'est ça le problème. Moi, j'aimerais aujourd'hui vraiment, Dorcas, il ne faut pas qu'on se trompe. Le Cameroun est dans l'ère du verseau. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement qui va vraiment s'opérer dans les prochains jours. Et dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Nous sommes dans une ère de verseau où, après 43 ans quand même de prévarication, le gouvernement doit changer. Aujourd'hui, on ne peut pas se mettre là à dire, quel qu'en soit ce qui va se passer, qu'il faut que M. Biya reste au pouvoir. Non. Les petits tribalistes qui sont au Cameroun,
qui sont dans la diaspora, qui utilisent ce mot-là. C'est à dessein parce qu'ils ont payé pour le faire. Les Bamileke, ce n'est pas une tribu, donc. Les Bamileke, c'est un peuple. Quand on dit un peuple, ce n'est pas une tribu. Donc, quand on dit Bamileke, là, donc on n'englobe pas les Bafans, les Bouddhas, les Baranté, les Bangoula, comme moi. Non, on dit c'est un peuple, les Bamileke, c'est un peuple. Et aujourd'hui, on a vu que M. Biya a quand même donné la part au peuple Bamileke. Tout ça, c'est quoi? Parce que c'est une façon de récompenser. Parce qu'il y a eu un grand génocide au Cameroun. Il y a eu 2 peuples qui ont été laminés, tués, écrasés. Quand on voit les Bamileke aujourd'hui un peu partout au Cameroun, les gens ne se posent pas la question. Dans chaque famille Bamileke, il y a au moins eu 10 morts, dont une tante, un oncle, un cousin, au moins 10 morts dans chaque Bamileke. C'est pour ça que les Bamileke même ont fui pour la plupart, pour se retrouver dans les plaines du Mbo, pour se retrouver en Konsamba, pour aller dans l'extrême nord, à Bertois, même à Bertois. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, le premier pharmacien de Bertois, c'était un Bamileke. C'est pas parce qu'on voulait. Quand aujourd'hui j'entends les gens avoir ce discours un peu tribal, je me dis non, tu sais, il faut qu'on parle aujourd'hui en tant que peuple. Peuple, c'est très important. Comme la tribu encore, c'est un mot que les colons ont utilisé pour essayer de nous diviser. Il faut donc qu'on parle en termes de peuple. Je t'assure, Dorcas, je m'en vais très souvent au Rwanda. Je te jure, après le génocide du Rwanda, les Rwandais aujourd'hui ne pouvaient pas se sentir. Ils ont eu le président aujourd'hui que beaucoup les Congolais n'aiment pas, mais que les Rwandais adorent. Pourquoi? Parce qu'il est là pour sa nation. Avant, au Rwanda, sur la carte d'identité du Rwanda, qu'est-ce qu'il faisait? Il te mettait ta tribu. Parce qu'au Rwanda, les gens parlent seulement de 2 tribus. Au Rwanda, il y a 3 tribus. Les premières tribus du Rwanda, c'est les Touaregs. Ils sont minoritaires. C'est comme les Pygmées chez nous. Après, il y a les Hutus et les Tutsis. Donc, le pouvoir, c'était fait beaucoup entre les Hutus. Donc, les Tutsis, les Français ont monté les Tutsis pour les dire non, vous êtes minoritaires et tout. Pourquoi les Hutus sont toujours là? Il y a eu le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Et quand Kagame est arrivé, les Français ont voulu qu'il perpétue ça. Il s'est rendu compte que non, si aujourd'hui on va là-dessus, on va passer de génocide en génocide. Il a donc fait une grande conférence nationale avec tous les enfants du Rwanda pour créer la paix, pour que le Rwanda puisse évoluer. Aujourd'hui en diaspora, toi tu vis aux États-Unis, tu es aujourd'hui entre les États-Unis et au Cameroun. Est-ce que toi aux États-Unis où je suis actuellement là, tu peux me dire le nombre de Rwandais que tu as rencontrés? Je pense qu'il n'y en a pas. S'il y a 2 ou 3 Rwandais, c'est peut-être ceux qui vraiment avaient peur du génocide, qui étaient peut-être coupables du génocide ou qui ont fui. En Europe, c'est la même chose. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a fait rentrer ses fils, rentrer construire le Rwanda. En France, tu ne vois pas un sans-papier rwandais. Rentrer construire votre pays. Et aujourd'hui, on n'a pas un peuple tout de suite, on a un peuple rwandais. Est-ce que tu sais qu'il y a quelques années au Cameroun, c'est bien dit quelques années, ça ne date pas de 60 ans, hein, ça date de 40 ans. Pour que les Bamileke puissent rentrer à Yaoundé, il leur fallait avoir une carte, il fallait avoir un laissez-passer. Un laissez-passer pour entrer à Yaoundé. Il y a juste 40 ans, donc dans les années 82, 83. C'est même M. Biya qui a terminé ça. Ça y est, qui avait commencé à interdire ça. Mais M. Biya a finalisé ça. Mais dans les années 70, c'était vraiment légal. Quand j'entends M. dire oui, on vous a donné le terrain, vous avez acheté tous nos terrains et tout, quand M. Biya ne sera plus là, on va récupérer nos terrains. Je dis non, c'est faux. Ça, c'est des artisans de la haine. Et la haine encouragée par les amis, les proches de Paul Biya. Quand on dit les proches de Paul Biya, c'est parce qu'il n'a jamais eu la main ferme pour les condamner. Donc, pour moi, le responsable, c'est lui. Aujourd'hui, on devait parler en termes de peuple camerounais et d'Orcas. Ce qui est en train de se peaufiner là chez nous, là, ça risque d'être plus que le Rwanda. Donc, si vous, les lanceurs d'alerte, toi, tu es ici aux États-Unis, donc là, il faut dire la vérité à tes followers. Tu sais très bien que Trump, aux dernières élections, il a perdu les élections grâce aux influenceuses. Il y a des influenceurs qui, quand ils prennent le Twitter, ils postent, ils disent votez Trump. C'est des millions de vues et on investit beaucoup. Dans le blogging actuellement, plus que dans la télé. Parce que les gens sont trop postales. Exactement. Où on dit ne votez pas Trump, les gens y vont. Donc, les républicains comme les démocrates, ils ont une manne et des bénéfices avec des influenceurs. Vous qui êtes toujours sur les réseaux, il ne faut pas qu'on passe autant à parler des bêtises, des futilités qui ne vont pas nous intéresser, des histoires sans calisson, du piment et autres. Il faut qu'on sensibilise. Toi qui vas au Cameroun, là, donc, quand tu es parti du Cameroun pour les États-Unis, aujourd'hui, tu as fait le chemin inverse. Tu pars des États-Unis pour aller montrer aux jeunes frères que même le paradis n'est pas forcément ici. On peut même rester sur place. Mais il faut avoir la volonté. Sauf que chez nous, il y en a même qui ont la volonté, mais qui ne peuvent pas passer, n'ont pas les moyens comme toi. Toi, tu peux faire ton champ de manioc, cultiver tes patates, et dans 2-3 jours, tu dis, bah, je rentre voir mes enfants, ici aux États-Unis, tu prends ton vol, tu pars. Est-ce que les gens peuvent... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent le faire? Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils créent des polémiques vaines et serviles qui ne nous servent à rien pour nous distraire. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, comme on dit, c'est l'ère du verseau. Il y a un changement inéluctable qui va se passer au Cameroun. N'oublions pas que quand Mobutu était au Congo, jusqu'à la veille de son départ, il y avait des gens qui venaient lui lécher les babines. Ce que je refuse, c'est que l'impression qu'on est en train de donner au Camerounais, c'est que c'est les Bamileke qui veulent le changement. C'est ça que je dis non. Que ça ne dépend pas de nous, qu'ils restent là-bas. Tu vois donc, c'est ce que ils veulent que les personnes comme toi disent. C'est ce qu'ils veulent que les personnes que toi disent. Ça, c'est des études qu'ils font donc, pour manipuler l'esprit des gens. J'ai écouté il y a 3 semaines, les gens disaient que la chambre de commerce a parti au Bamileke. La chambre de commerce a parti au Bamileke. C'est faux. Quand aujourd'hui, tu vois même la ligne 94, 95, les gens qu'on a arrêtés là, il y a combien de Bamileke là-dedans? Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bandits. On ne dit pas que les Bamileke sont des saints, il y a des bandits. Mais quand on fait cette stigmatisation-là sur un peuple, ça veut dire que ça crée des frustrations. Celui qui a vendu son terrain il y a 20 ans, c'est dangereux, ça crée des divisions. Tu comprends ce que je veux dire? Ça crée des frustrations. Les enfants vont dire, hey, mon grand-père avait vendu ce terrain à 200 000 francs, aujourd'hui ça vaut 200 millions. Récupère-nous ça. C'est ça qu'ils veulent. Ça, c'est les travers du tribalisme. Ça, c'est les prémices du tribalisme, des futurs génocides qu'ils veulent. Mais non, les Camerounais sont très, très importants. Ici aux États-Unis, tu sais très bien qu'à West Point, il y a des officiers
d'origine camerounaise qui sont là. À la NASA, il y a des officiers. Comme en Europe, la plupart des médecins, la majorité des médecins africains qu'on a en Europe, c'est... Ta barbe blanche, maintenant, ça me plaît beaucoup. Je sais. À qui le dis-tu? Ouais, ma barbe blanche, ça fait... Ça me plaît trop parce que tu savais les câlins, ça donne. Oh non, mais... Oh. Ça va, amour? Amour. Ça va, Et... amour? Ça va. Tu es avec ma prémose. Tu l'as salué. Ah non, je suis avec mes soeurs. Je suis avec mes soeurs. Elles sont aux États-Unis en train de se C'est qui balader. m'a pris appel au conduit. Attends, bébé, attends. Voilà Brigitte, la reine de Belgique. Coucou, Bri. Brigitte. C'est ma mère, c'est elle qui est l'héritière de Coucou, votre la maman. mère. Voilà la grande sœur. Malapte, maman. Exactement. Tu vois un Tu sais peu. qu'elles sont un peu fâchées contre moi, non, chérie? Ouais, Mais c'est à toi d'aller. Chérie, s'il te plaît, arrête d'aller faire que tes soeurs me détestent. C'est à toi de me défendre contre tes soeurs. Bon, elles sont là toutes les deux, non? Elles sont là toutes les deux. Je Profite sais, alors. tourne la caméra sur toi, Bon. s'il te plaît. C'est la mère. Tu sais qu'on peut pas filmer la mère. Ça va. Ouais, ça va avec toi-même. Je vais te voir, s'il te plaît. Je vais te voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans les directs? Non. Je te demande, hein. Non, en fait, donc, je suis arrivé à l'aéroport, quelqu'un m'a envoyé le live de Dorcas où elle parlait de... Et alors, regarde-moi dans les yeux. Et alors, regarde-moi. Et puis alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Attends, dis-moi, ça fait quoi si tu t'envoies le lien? Écoute ce que je te dis, Je t'écoute. Attends, et regarde-moi quand tu parles. Tu sais que tu es un homme marié. Terriblement. Ok, très bien. Je connais ta femme, je la respecte, elle me respecte. Tu sais que tu ne dois pas apparaître dans les directs n'importe quoi. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi. Je te regarde. Est-ce que tu sais que quand je vais couper, tu coupes? Et c'est la dernière fois, écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais te voir. Tu vas appeler Dorcas, tu l'appelles en privé, tu veux lui dire. C'est la dernière fois que tu passes dans les lives. Tu as compris avec quoi? Exactement. Je te dis aujourd'hui. Je suis tout oui. Non, j'ai compris. Non, je ne veux plus jamais. Je suis vraiment sérieuse là. Tu m'as connue avant de connaître tous ces gens. Tu sais depuis combien d'années tu as fait venir dans les noms en France en 2011. J'étais là avec toi. On a fait la promo. Ta mère m'adorait, tes soeurs. Et moi, après, le contraire. Je t'interdis aujourd'hui, demain et après-demain, de te pavaner dans les lives. C'est la dernière fois que moi je te parle. Ok, ça marche. Et je vais dire aux gens, écoutez-moi très bien. C'est mon ami. On a relancé. Il me connaît depuis. Il est venu chez moi. Il me connaît. C'est pas aujourd'hui parce que Facebook, ça mélange les gens. Il faut vous parler de moi. Je ne suis pas une fille à problème. Je ne suis pas une fille qui gesticule. C'est vrai. Je suis une fille qui crie. Je suis une fille de famille. J'ai une éducation. Comme moi, est une bonne famille. Sa mère, c'est une maman adorable qui avait acheté. Quand on est une maman qui a acheté la maison en Belgique, qui n'est pas née de la dernière pluie. Je ne veux pas qu'il passe là. C'est sa soeur qui m'a appris à faire le congrès. Et je peux donner le condiment du congrès tout de suite, si vous voulez. Le congrès de chèvre, le Borosac. Le congrès de Borosac. Donc, tu as tout gâté. Tu gâtes encore tout, Marco. C'est comment avec toi? Dorcas, tu as vu comment ses yeux brillent? J'ai dit qu'elle a trop là, maman. Je n'ai pas le Vous savez quoi? Je vais vous dire. J'ai sali ce gars parce qu'il s'est allié à mes ennemis. Je le dis aujourd'hui. Parce que tu te bois le vin à la gare du Nord. Parce que je l'ai vu avec des personnes qui me détestaient. Une personne que tu as une relation intime. C'est vrai. Et que demain, parce qu'il a rencontré des gens sur Facebook, quand moi il sait, il m'a rencontré ces jeunes, je roulais en Audi. Je suis même pauvre, le fils du sous-quartier. Je roulais en Audi à Lille. Je vivais dans n'importe quoi. Donc, lui, j'ai dit. Je me rappelle, tu étais même mannequin chez Adam et Ève. C'est du vrai n'importe quoi. Moi, je travaillais avec la lingerie. Les gens voulaient me salir et me traiter de n'importe quoi. Mais je ne suis pas comme eux. Comme moi, il n'est pas né. C'est un gars qui est allé à l'école. Il est à l'école, il n'est pas comme les autres. Les autres se mélangent, ils mentent sur la vie, ils cherchent les papiers, il est français depuis, et il a donné même les papiers aux gens. Donc, et ces gens à qui il a donné les papiers l'ont plongé parce que moi, je fais partie, le sait, que moi, quand moi il travaille à la police, moi j'ai porté plainte à contrôler la police, les policiers, c'est parce qu'il y a eu des gens l'entraîner dans des choses, parce que moi on m'avait interpellé en garde à vue, un jour je me suis battue, on m'a mise en garde à vue. Et ces photos, parce que les photos qu'on te fait à la garde à vue, tu mets les empreintes, c'est privé. Et quand c'est sorti, je suis partie à la police, j'ai porté plainte contre lui, parce qu'il était le seul que je connaissais dans la police qui pouvait avoir ses fichiers. Les gens l'ont utilisé, ce monsieur c'était quelqu'un de comme ça. Oui, qui a fait sa vie, il a respecté la France, il a fait une vie comme ça, une carrière. Mais les gens sont venus le détruire. Je fais partie parce que j'ai porté plainte. Mais il sait pourquoi j'ai porté plainte contre lui. Je sais. Parce qu'on l'a entraîné. Je sais. Tu sais, j'assume tout ce que je fais, parce que tu dis tellement que tu vois... que tu passes dans... Madame, c'est moi, j'ai compris, chérie. Même chez moi, comment vous passez chez moi? Madame, non, c'est pas un gars de direct. Laisse. Madame, parle avec lui en privé, c'est quelqu'un de comme ça. Tu as compris? Les gens sont des profiteurs en Occident. Il y a ceux qui sont là pour profiter des autres. Et j'aimerais te dire, comme moi, c'est quelqu'un de bien. Mais Marco, pourquoi tu brilles comme ça là? Papa, c'était un papa banadette. Je n'ai pas. Les yeux commencent à faire un genre. Hein. Tu vois, tout à l'heure, je disais à Dorcas que. Mais depuis là, tu es en train de. Je suis en train de faire un flashback. Dorcas. Non. C'est pas parce que c'est Yamseur que tu vas passer, c'est la dernière fois. Dorcas, je ne peux pas. C'est mon frère Bangoula, c'est ton belle-sœur. C'est mon frère qui doit le prendre. Ah, ça va. On va faire les panels ensemble. Bébé, s'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît, je veux que tu quittes. Je veux plus que tu sois dans les lives. Ok, je quitte. Donc, c'est la seule personne qui peut me parler. Donc, c'est la seule personne qui puisse me parler que j'écoute. Parce que. Avec qui faisait ma part de Soko. Vous avez vu, non? Hein? Vous êtes témoin, non? Elle venait chasser son. Elle dit que c'est son gars.
Elle est venue chasser son gars. Vous avez vu, non? Vous êtes témoin, non? La paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. J'ai dans les mains. Et quand moi est sorti comme un chien docile. Vous avez vu comment quelqu'un peut avoir le pouvoir sur quelqu'un? Quand moi est sorti comme un chien docile. Il a même branché un cri qui a. Regarde-moi dans les yeux. Quand je te parle, tu me regardes dans les yeux, maman, quand moi est devenu tout petit. Hey! Maman, la force du Poitou de ça. La force du Poitou. On peut faire ça. On peut faire ça, maman. Le piment de Flore pique. Hey! Flore parle souvent dans les lives, je ne crois pas. C'est aujourd'hui qu'elle est sûre que le piment de Flore pique grave. Maman, elle est intimidée comme moi. Quand moi qui fait le bruit sur Facebook, quand moi est devenu petit comme ça. Elle dit que regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu me regardes dans les yeux, maman, quand moi, cherche là où elle va mettre ses yeux. S'il y avait un trou pour mettre sa tête dedans, quand moi. Maman, elle est sortie dans mon live comme un chien docile. Maman, même moi, sa soeur Bangoulap, il a dit que pardon. J'ai même dit que c'est mon frère Bangoulap, quand moi, dit que jamais. Elle est la soeur qui me parle, j'obéis. Maman, le Poitou de quelqu'un peut piquer comme ça, Flore. Je ne savais pas que tu avais un Poitou qui piquait, maman, ton piment pique. Quand moi là, Flore, ton piment pique en vrai, maman. Il te donne les mains. Madame. Au contrairement. Ouais, donc c'est la position crapaud. Maman, la position de ça. Maman. Hey, non, c'est que quand Flo a fait mon frère comme moi. J'ai vu quand moi est devenu tout petit dans le live. Vous n'avez pas aussi vu mes gens. Quand moi, j'ai quand même parlé quand moi, il était seulement là, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Apollo dit, non, il faut sortir du live. Il dit que maman, je sors. Il me dit, j'ai dit que quand moi, tu es mon frère. Non, il dit que non, je sors. Hey, on peut faire ça, maman. On peut faire ça. Maman l'a gardé quelqu'un. Les gens qui avaient mis la bouche dedans, maman, nous sommes au carrefour. Hein? On peut faire ça. Maman, mieux pas dormir, non, mes gens. Flo a fini avec. Bye. Mieux pas moi dormir. Même mon titre que j'ai mis, je n'ai même plus fait le live par rapport à ça. Moi, j'étais dans mon socle. Flo est venu chasser son gars. Maman, le piment de ça. Maman, apprenez à traiter vos piments pour avoir le contrôle. Comme... Hey, maman, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui là. Non, Flo, je dois la voir en personne. Elle doit me donner les secrets parce que papa Max là, il doit être mon tout comme ça. Il doit être le gars quand il parle là, il respecte seulement sans bouger. Mais le parti quand il parle, maman, il monte, il s'assoit que sur ma tête. Merci, là, oui, merci. Maman, on se sépare, non, maman. Flo a fini avec. Flo nous a chassés nous tous. Ce n'est pas seulement comme moi, elle nous a chassés nous tous. La force du Poitou. Pardonnez, mes gens. Flo nous a chassés, non. Elle a dit qu'on coupe le live. Vous avez vu, non? Quand elle vient chasser comme moi, elle nous a tous chassés. On va encore rester là pour faire quoi? C'est fini. Donc, rentrez chez vous. Pas ma faute, c'est mieux que chacun rentre, non. Flo a coupé le live. On reste encore là, faire quoi? C'est fini. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Bisous. Bye bye. On fait encore notre Congo ça comment, non? On fait notre Congo ça. On va encore faire le Congo ça comment? Quand Flo est venu nous chasser, elle a dit qu'on quitte, non? Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu que Flo est venu nous chasser. Elle nous a chassés, non, maman? J'ai mis le titre que quand tu viens en mariage, tu trouves un homme avec déjà qu'il a les enfants. Hein? Est-ce que ce que tu travailles avec ton mari, l'homme là, les enfants que tu as trouvé l'homme là avant doivent hériter de ça, ou les enfants que l'homme a trouvé avec la femme doivent hériter des biens que vous avez travaillé ensemble. Donc c'est ça que je voulais parler, mais moi il faut venir dire que on arrête le live, donc c'est mieux que chacun prenne ça, ok? Et puis il y a une catastrophe au Cameroun actuellement, il y a un barrage, je crois à l'extrême nord là qui a lâché, il y a inondation grave, les familles sont touchées sérieusement à travers l'extrême nord et une partie du Nigeria, c'est grave, c'est la catastrophe totale là-bas. Alors, j'ai vu tellement les images que j'ai été choquée, j'ai été bouleversée et j'ai eu beaucoup mal. Ok, parce ce qui arrive, on parle des centaines de personnes qui sont mortes, on parle des centaines de bœufs qui sont portés disparus, qui ont été entraînés par les torrents, on parle des hectares et des hectares de terre qui ont été dévastés, de champs qui ont été dévastés, on parle de plein de trucs. Bon, moi, je vais interpeller la team des USA, ok? Parce que l'objectif aussi dans les réseaux sociaux, c'est de venir en aide, c'est de voir comment on peut aider. Est-ce que ce n'est pas aussi, l'occasion que la team des USA et ses sympathisants, ok, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour aider aussi les sinistrés. Parce que c'est vraiment très grave. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre l'actualité de ce qui se passe actuellement à l'extrême nord. C'est grave, ok? Je vais donc interpeller ma team des USA et les sympathisants et les teams sympathisantes aussi de la team des USA. Vraiment, si on ne peut pas réfléchir, un fundraising qu'on peut faire pour apporter aussi de l'aide à ces sinistrés. On parle de combien de forages, de puits qui servaient là où les gens se ravitaillaient en eau, qui ont été engloutis des centaines et des centaines. Donc, il y a tellement de déplacés. Beaucoup même ont perdu leur vie, beaucoup ont perdu leur maison, beaucoup ont tout perdu. Est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir? Parce que le but des réseaux sociaux aussi, c'est ça. Ce n'est pas venir faire le japa, pas venir insulter, pas venir faire les clashs. C'est aussi essayer de regarder. Parce que si on dit que non, il y a un gouvernement en place qui doit, vous-même, vous connaissez là où on se trouve. Vous connaissez les réalités du pays. Est-ce que ce n'est pas aussi, idéal maintenant qu'on peut aussi se mettre ensemble? Comme je suis au Cameroun, si c'est un projet qu'on peut faire ensemble, vous pouvez me dire que bon, donc, déplace-toi, tu passes sur le terrain, essayez de toucher du doigt, montrer en direct ce qui se passe, et puis on voit ce qu'on peut faire. Ne restez pas indifférent face à cette catastrophe, parce que c'est grave.
Ça n'a rien à voir avec l'inondation de Douala. Ça n'a rien à voir avec l'inondation de Yaoundé. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un problème comme ça au Cameroun. Un barrage qui a lâché et qui est en train de faire des dégâts graves à l'extrême nord. Et une partie du Nigeria aussi est sérieusement touchée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'unir, mettre nos petits 500 francs, 500 francs, 500 francs, 500 francs pour voir comment on peut aider les sinistrés, pour voir comment on peut les assister. Les gens ont tout perdu.